je vais vous dire quelque chose. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Mais des candidats pour cette élection ont montré qu'ils avaient le choix. Non, j'ai dit aux candidats qui viennent pour cette élection qu'ils n'ont pas le choix. Le peuple camerounais compte sur eux. Et je crois que c'est le moment qu'il faut arrêter de penser que mon idéologie est différente pour celle-ci. Non, nous avons un seul but. L'idéologie de RDPC, du président Paul Biya, ne correspond pas à notre idéologie. Donc, n'importe quelle idéologie est souhaitable. Donc, qu'on crée d'abord un gouvernement de transition. Et ce gouvernement de transition va créer des institutions fiables et stables. Et à ce moment-là, on peut faire de véritables élections. Quand je dis qu'ils n'ont pas le choix, c'est bien vrai qu'ils n'ont pas le choix parce que le peuple camerounais est déçu. Le peuple camerounais attend. Je vais vous dire, c'est plus un secret. Si pas en rang dispersé, la majorité entre eux va avoir peut-être 4 ou 5%. Je vous dis la vérité. Parce que la plupart des personnes ne vont pas voter. Comment ça? Les gens vont aller voter quoi? Quand on vous dit qu'il faut réunir, n'est-ce pas? Il faut venir ensemble pour que nous trouvions un candidat, que nous tous, on peut aller derrière ce candidat. Vous venez en rang dispersé, les gens vont dire, je n'ai pas le temps pour perdre. Mais des Camerounais, certains ont des favoris. Regarde, mais ces favoris, regarde, nous avons un système en place, Il faut déloger ce système. Et il faut une force qui est assez fort pour les déloger. Et une seule personne parmi eux tous là, je ne vois pas. Issa Chirouma ne peut pas dire on ne peut pas prétendre qu'il fait l'unanimité parce que beaucoup de personnes, on connaît comment ils traversent, ils quittent un côté des tapis, ils renversent sur l'autre partie du tapis. On connaît Bouba Bello lui-même, il est déjà, quand on parle de l'âge, il est déjà à un âge aussi avancé. Donc quand vous regardez tous ces candidats, ils ont quelque chose que, quand vous regardez, vous dites non, ça là ne peut pas, il ne fait pas un consensus de personnes, tout le monde ne va pas adhérer. Donc, c'est tellement simple. Des Camerounais attendent un seul candidat. Une candidature consensuelle. Et pas plusieurs. Pas plusieurs. Merci. Et donc, s'il vous plaît, enterrez votre vision de devenir président que vous n'allez pas. Si vous partez en rang dispersé, concertez-vous 11 et faites une mini-élection et choisissez un candidat qui peut nous représenter. Roland Tsapi, lors de sa prise de parole samedi, au moment de sa présentation, en tant que candidat consensuel, Issa Chirouma Bakary a dit incarner l'espoir et la réconciliation. Au regard de son procédé de désignation, du procédé de sa désignation, au regard de son parcours politique et son passé dans le gouvernement, c'est un atout ou c'est un handicap? Claude, pardon. Avant de voir si c'est un atout ou un handicap pour Issa Chirouma, il faut d'abord qu'on s'entende sur un minimum de choses, de principes. Quand on parle de consensus, cela suppose quoi? Que il y a plusieurs parties prenantes. Je ne dis pas plusieurs partis politiques. Plusieurs parties prenantes, plusieurs personnes, plusieurs groupes qui se mettent ensemble pour obtenir quelque chose de commun qui regroupe, bien qui réunisse tout le monde. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Je le dis parce que si on n'a pas bien compris ce concept, on va se fourvoyer après. Je m'explique davantage pour dire que là où on est, il y a Issa Chirouma qui est désormais désigné comme un candidat consensuel. Mais il faut bien se poser la question, consensus entre qui et qui? Issa Chirouma a un consensus entre lui et un groupe de soutien qui sont constitués et des partis politiques et des associations de la société civile et des, mais qui n'ont rien à voir avec les candidats à l'élection présidentielle qui ont été désignés. Et là, vous ne pouvez pas lui reprocher d'être ce candidat consensuel parce que justement, il ressort d'un certain nombre de parties prenantes qui ont été d'accord sur la personne d'Issa Chirouma. Et je peux vous dire qu'il n'est pas le seul dans ce cas.
Parce que s'il faut voir les candidats consensuels, vous allez constater que Paul Biya, lui, est le premier candidat consensuel parce qu'il a eu le consensus d'abord depuis 2018 avec le G20, les 20 partis politiques qui sont retrouvés au produit et qui aujourd'hui se sont élargis au G35. Mon ami N'Djamena. Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout. À côté de ce G35, Paul Biya a également le consensus avec les, je dis pas les, des chefs traditionnels qui sont reçus au palais par le secrétaire général à la présidence de la République, les imams, les jeunes et d'autres groupes qui sont constitués. On peut dire donc à partir de là que voilà, Paul Biya est un candidat consensuel de tous ceux qui aujourd'hui le soutiennent. Ce qui n'a rien à voir avec les candidats à l'élection présidentielle. Et j'en viens là pour dire que, avant de parler de consensus entre les candidats à l'élection présidentielle, il faut bien s'assurer que les 11 en dehors du président Paul Biya sont effectivement des candidats de l'opposition. Parce qu'à bien y regarder, il y a des candidats d'accompagnement du parti au pouvoir. Mais ils sont tous présentés comme étant des candidats de l'opposition. Ils sont tous car présentés. n'appartenant pas au parti au pouvoir. Faisons la différence. Effectivement. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas du parti au pouvoir qu'on est forcément de l'opposition. Si vous ne faites pas cette différence, on va continuer à se fourvoyer. Et vous allez constater que, en management, il y a ce qu'on appelle les groupes et les équipes. Si on était dans une situation où les 11 candidats face à Paul Biya constituaient une équipe, il n'y aurait pas de difficulté à s'entendre parce qu'une équipe, c'est un ensemble de personnes qui sont regroupées ensemble pour atteindre le même objectif. Et pour cet objectif-là, il n'y a pas de, je vais dire quoi, de doute qui tiennent. On sait que dans l'équipe, voici celui qui va être l'attaquant, le milieu de terrain, l'ailier gauche ou droit et le défenseur ou bien le gardien. Tout le monde est d'accord et il n'y a pas de dispute là-dessus. Mais vous allez constater que tous ceux qui sont en face de Paul Biya aujourd'hui, c'est pour ça que je dis qu'ils ne sont pas tous de l'opposition, vous allez constater qu'ils constituent plutôt un groupe de candidats. Le groupe, c'est quoi? C'est-à-dire que vous allez constater, par exemple, que vous pouvez voir dans un bus des gens qui sont entrés dans un bus pour un voyage. Chacun qui est entré dans le bus là a un objectif précis pour lui-même. Et sa destination. Si c'est un bus qui part de Douala en direction de l'ouest, il y a d'autres qui vont descendre en Banga, d'autres à Manjo, d'autres en Konsamba, d'autres qui veulent aller jusqu'à Bamenda et autres. Et d'autres même qui vont arriver, dire que je ne peux plus continuer ce voyage parce que je ne sais pas si je vais arriver. J'ai appelé la personne que j'allais voir, il n'est plus là, il faut que je rentre. À ce moment, vous ne pouvez pas demander à ceux qui sont dans le bus de faire, je veux dire, quelque chose de commun pour le voyage. Non. Si on ne fait pas cette différence de manière claire, on va continuer à se fourvoyer aujourd'hui. On est en train de constater que tous ceux qui sont des candidats, les 11, sont en train de mener les populations en bateau. Ils ne sont pas dans la logique. Y compris ceux qui font partie du groupe de Fumban? Tous. Je parle bien de tous les 11. Ils sont en train de mener les gens en bateau. Parce que au final, vous allez vous rendre compte que si on ne fait pas attention, on va avoir 11 candidats consensuels en face de Paul Biya. Parce que de même que Issa Chiroma est déjà un candidat consensuel, sans les autres candidats, pourquoi est-ce que vous allez empêcher aussi au choix d'être aussi un candidat consensuel de son côté, avec des groupes qui le soutiennent, ainsi de suite pour les autres. On aura donc des consensus, au moins 11 consensus autour de chaque candidat, et on aura 11 candidats consensuels en face de Paul Biya. C'est ce qui est en train de se dessiner là aujourd'hui. Je chute en disant que je suis d'accord avec Barrister Limane qui estime qu'ils n'ont pas le choix. Mais pour qu'ils n'aient pas le choix, il faut qu'on s'assure qu'ils sont tous là pour le même objectif. Ce qui ne semble pas être le cas à l'heure actuelle. Je m'arrête là pour le moment. Paul Eyoum, tout à l'heure, Roland Tsapi faisait la différence entre l'équipe et le groupe. Bon, le groupe de Douala a vu passer quand même beaucoup de personnalités depuis sa création. Aujourd'hui, comment vous le qualifiez? C'est un groupe? C'est toujours un groupe ou c'est une équipe? C'est toujours un groupe et il y a une équipe. Parce qu'il faudrait que je vous donne l'information. Il y a Maître Arissou et il y a Maître Agbo Kongombala
qui ont aussi des associations, des groupes qui dirigent et nous travaillons de manière collégiale tous ensemble. Donc, Maître Barista a dit quelque chose de vrai que je vous avais déjà même dit ici. Les candidats actuels, ceux qui sont censés l'opposition, en tout cas les 11 là, s'ils ne s'entendent pas, le peuple va prendre acte que tous ces gens n'ont pas vu le changement. Parce que l'opposition est en train de refuser le pouvoir actuellement au Cameroun. C'est-à-dire le pouvoir est là. Il est là, sous nos yeux, nous tous on le voit. Que l'opposition peut faire basculer les choses. Mais il refuse de s'entendre. Et c'est là où justement la proposition de Maître Limen, c'est une proposition qui avait été faite au groupe de Douala, qui avait déjà été faite par plusieurs organisations de la société civile. Mais la véritable question est pourquoi ils ne le font pas. When you look at the behavior from these people, from those people, they work for the government because they have no reason to do what we have to do. Because everyone knows that we need change. Everybody knows that. But how these people, when you meet Cabral, when you meet OC, no, I can't because I have my proposition, I have my program, I have my idea, so I will go on. Okay. Bello, what do you need? I think I will be the president because I have a regional council. I have many members of parliament. I have many council. Okay, Chioma, can you come for the gathering? No, I can't. What do we have to do? So the people have to notice that all of them work for the government because all of them will need, all of them have the behavior as they want this government go on. We don't. Donc vous estimez qu'ils ne servent pas vraiment les intérêts du peuple. Au vu de leur position, étant donné qu'ils n'arrivent pas à s'asseoir et s'accorder. We are mad at them. We are mad at them because this is nonsense. This is nonsense when you look around our environment. So I think the people have to know that on October 11th, 2025, the day of the election, of the presidential election, everyone will go to vote to choose somebody from them. But I think at the end, we will notice that everyone has to notice all of them will not be the candidates, the serious candidates for the next presidential election. So, c'est pour dire à ceux qui nous écoutent que le 12 octobre, malgré tout ce qui va se passer, despite that, malgré tout ce qui va se passer, qui est coalition, s'il n'y a pas coalition, le peuple va prendre acte que tous ces gens ont refusé le pouvoir, ils ont travaillé pour le pouvoir, pour le maintenir, parce que rien n'explique leur comportement. Et à la prochaine élection présidentielle, si on perd celle-ci du 12 octobre à la prochaine élection présidentielle, tous les 11 là, on ne va plus causer aucun d'entre eux comme un candidat crédible. Et j'ajoute une autre chose. Vous savez, c'est ça que dit souvent au président Sam. Le jour où le changement va arriver au Cameroun, Sam, Baka, Nietzsche, tout cela, on va les mettre au côté. Vous savez pourquoi? Parce que le Cameroun a un problème avec son histoire. C'est depuis 1957 qu'on vit ce scénario. On a un manque de cohérence dans notre fonctionnement au Cameroun. Justement, j'allais vous relancer dans ce sens parce que vous sembliez surpris de la situation actuelle, du fait que les candidats n'arrivent pas à s'accorder. Non, c'est même ça qui est logique avec l'histoire du Cameroun, en fait, en réalité. C'est ça qui est logique. J'aurais plutôt été surpris que, cette fois-ci, ils se sont mis ensemble. Parce qu'en réalité, rien n'explique le pourquoi ils se sont pas mis ensemble. Sauf si les gens ont les agendas cachés, qui sont là pour travailler pour le gouvernement, c'est-à-dire les candidats d'accompagnement dont Roland Chapi était en train de parler. 1957, qu'est-ce qui s'est passé avec André Marie Mbida? Après, Oumniobe et Moumié, ils ont combattu pour l'indépendance. On a pris le pouvoir de quelqu'un qui n'a jamais vu l'indépendance. Le jour où il part, ceux qui sont censés, qu'on dit que c'est eux qui peuvent diriger, on ne leur donne pas. On donne à celui qui ne lui a jamais dit qu'il voulait le pouvoir. 90, Fundi le RDPC. Les Yondo Black lancent l'opposition. Mais c'est Fundi qui lui paye l'élection à RDPC qui devient opposant. Qu'on dit en Damjoya, à Samuel et à tout le reste que c'est lui qu'il faut suivre. Donc, c'est-à-dire, après,
quand on sort du gouvernement, on dit que c'est lui qu'il faut suivre. Quand Titus Ozo avait démissionné, le lendemain matin, l'opposition était derrière lui. Quand tu es là depuis, lui, on l'a éliminé. Cabral, lui, est là depuis. Mais maintenant, c'est Bello et Chiroma qui sont fraîchement le gouvernement il y a 2 mois. C'est eux qu'on dit qu'il faut suivre. Donc, finalement, on est un peuple incohérent. Ça veut dire qu'on ne peut pas prendre des gens qui hier étaient dans le système, dans le régime, et le lendemain matin, comme ils sont blancs, ils sont neiges. Mais pourquoi parler d'incohérence chez le peuple quand le peuple ne s'est pas encore décidé? Justement parce que le peuple est dans une position ferme. Si vous changez d'avis, d'accord, mais vous changez pour suivre ce que nous on a commencé. Parce que c'est le fait de toujours commencer, d'être dans l'éternel commencement, qui fait qu'il n'y a pas de changement. Bello et Chiroma devaient sortir du gouvernement dans le sens où ils viennent appuyer les acteurs qui étaient déjà sur place pour dire que nous avons travaillé au gouvernement 30 ans. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'il faut le changement. Mais nous ne pouvons pas nous gargariser comme les personnes les plus crédibles. Mais nous sommes là, on vous apporte le soutien. Ça aurait été plus facile. Mais aujourd'hui, Bello vous dit que lui, il a été Premier ministre. Il ne reste qu'une marche de président. Chiroma vous dit qu'il va être président. Donc ça veut dire que Cabral aussi, ils étaient en train de perdre le temps depuis 7 ans. Même pas 7 ans depuis, bon, Cabral 7 ans aussi, lui, depuis que les Fundi perd le temps. Parce qu'à la fin, au Cameroun, tu peux être opposant 50 ans, c'est les gens qui ont travaillé avec le régime, qu'on présente comme les vrais candidats. Donc, bête à tout le monde, tu es dans le gouvernement. 7 ans après, on dit que nous sommes les opposants. En réalité, en fait, c'est ça, la leçon que moi je tire de l'histoire politique du Cameroun. C'est dérangeant, mais c'est ça la vérité. Et que les gens aillent aux urnes, qu'ils aillent voter. Nous allons, que personne surtout ne conteste les résultats. Je dis bien, personne ne conteste les résultats. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est nous-mêmes qui avons créé les conditions pour qu'on proclame les résultats qui seront proclamés. C'est aussi simple que ça. C'est noté, Paul Eyoub. Tout à l'heure, Arfan Mbombo de l'UDC, Roland Sapi disait que les candidats, tous les candidats de l'opposition, y compris ceux-mêmes qui sont dans le groupe de Fumban, nous mènent en bateau. On a le groupe de Douala qui en quelques semaines, bon, l'Union pour le changement, qui en quelques semaines, l'Union pour le changement qui a en quelques semaines nous a présenté un candidat consensuel, même s'il ne fait pas l'unanimité. Mais depuis 2 mois pratiquement, le groupe de Fumban multiplie les concertations, dit qu'il est en train de travailler sur le projet consensuel avant de présenter le candidat que la majorité des Camerounais attendent. Est-ce qu'effectivement vous ne nous menez pas en bateau, ou bien vous ne menez pas les Camerounais en bateau? C'est mieux dit. Le groupe de Fumban n'est pas en train de dire avec beaucoup de pincettes. Déjà, en 2021, l'honorable Tomaino Damja et 6 leaders ont initié la réforme d'un code électoral consensuel. Et cela devait naturellement aboutir à la désignation d'un candidat consensuel à l'élection présidentielle. Vous avez vu ce code, c'est le travail de la société civile avec les 6 partis politiques. Bon, je crois que ce travail a été présenté aux Camerounais. Bon, l'idée d'un candidat consensus, c'est-à-dire, va de là. Donc, c'est à partir de là que ces leaders ont pris l'engagement, c'est-à-dire de se mettre ensemble pour désigner un candidat consensuel. Et c'est très important. Bon, maintenant, j'avais dit qu'il n'y a pas de consensus si les acteurs ne se mettent pas ensemble pour voir ce qu'ils ont de commun, c'est-à-dire en termes d'idéologie et de programmes. Mais ces acteurs-là se sont mis ensemble depuis. Effectivement, c'est pourquoi le groupe de Fumban a créé un secrétariat. Et ce secrétariat est en train de travailler sur le programme pour aboutir à un programme, c'est-à-dire commun. Et je vous assure que le groupe de Fumban va présenter un candidat consensuel. Alors, je crois que ce qu'on a jugé, le groupe de Fumban a jugé utile, avec son porte-parole, l'honorable Tomaino Damjea, c'est-à-dire c'était de faire un travail de fond, n'est pas aller dans la précipitation. Vous aviez dit, le grand frère Roland disait que
il y a certains candidats qui sont là peut-être pour accompagner le pouvoir et tout et tout. Bon, chacun a, c'est-à-dire ses ambitions. Il y a ceux qui n'ont pas l'ambition présidentielle. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de problème entre les partis de l'opposition ou de rivalité. Mais la pression, c'est le peuple. Ce peuple qui aimerait voir, c'est-à-dire les 11 candidats se mettre ensemble. Et là, ça va faire une candidature unique. Mais là, est-ce que c'est encore possible? Non, puisque Issa Chiroma est déjà le candidat. Non, permettez-moi d'aller. Alors, c'est le souhait du peuple. Maintenant, ça ne peut pas être possible parce que même dans les grandes démocraties, il n'y a jamais eu une candidature unique de l'opposition. Même au Sénégal, là où il y a eu l'élection du président de la République, avec une coalition, vous avez vu, il y avait 13 candidats. Bon, le cas du Cameroun, on aimerait juste voir, c'est-à-dire, certains leaders se mettre ensemble. J'avais dit que s'il y avait même 5 partis qui se mettaient ensemble, forcément, les choses allaient bouger. Oui, les choses allaient bouger. Bon, maintenant pour revenir, il y a ce que les gens doivent comprendre. Je vais revenir sur l'optique de l'UPC, de l'Union pour le changement 2025. Là, eux, ils se disent que bon, il faut impérativement un candidat qui soit, c'est-à-dire du Nord. Alors, il faut aussi, c'est-à-dire, il faut aussi étudier les aléas, c'est-à-dire tous les aléas. Voici, c'est-à-dire celui qu'on va présenter. Alors, est-ce que le peuple va accepter? Il y a aussi un problème d'âge, parce qu'aujourd'hui, on ne veut plus du président de la République. L'une des raisons, c'est que il est vieux. Alors, et maintenant, il y a, j'ai regardé dans les réseaux sociaux, j'ai lisé dans les réseaux sociaux, bon, j'ai vu des tas de choses qui se disent sur le candidat consensuel. Bon, ce n'est pas important. Mais est-ce qu'il n'était pas lui-même? Est-ce que le candidat qui a été désigné par les autres n'était pas sur la shortlist du groupe de Fumban? Non, il est sur la shortlist du groupe de Fumban. Il est sur, je vous avais dit qu'il a assisté à une réunion à Yaoundé. Vous avez même les images, même en Fumban. Donc, il travaille avec nous. Et là, si... Mais vous ne considérez pas sa position comme une trahison, vu que il a pris l'engagement de travailler avec le groupe de Fumban? Non. Mais il se fait désigner par un autre groupe, celui de... Voilà, ou bien non, ce n'est pas une trahison. Je ne peux pas prendre la chose, je ne peux pas, c'est-à-dire, prendre cela comme une trahison. C'est comme Madame Chantal Kambioa, qui a organisé son congrès et a décidé de soutenir la candidature de l'honorable Thomaino Damgé. Elle n'est plus au SDF. Vous voyez? Non, elle est au FC. Elle a son propre parti. Il y a des leaders. Et il y a ceux qui ont leur formation politique qui ont décidé. Bon, là maintenant, ce sont des soutiens. C'est pas la coalition. Alors, si ceux-là ont décidé en disant à M. Tachiroma Bakari que... Vous allez sortir par là. Oui, que bon, on va vous présenter comme le candidat consensuel. Bon, ce n'est que normal, il accepte. Ça fait partie, ça monte ses cotes. Bon, donc, pour chuter, je pense que il est important que les Camerounais comprennent que l'opposition a l'obligation de se mettre ensemble, c'est-à-dire pour gagner cette élection. Parce que ne pas se mettre ensemble, rien ne peut, c'est-à-dire assurer une victoire. C'est-à-dire la victoire d'un leader. Parce que déjà, vous voyez que le code électoral, c'est-à-dire est favorable au pouvoir en place. Donc pour vous, vous estimez que c'est la coalition ou rien pour battre le candidat du RDPC. Barrister Alimène, vous l'avez d'ailleurs dit lors de votre première prise de parole, il faut absolument que les candidats s'unissent pour choisir un seul candidat qui va affronter celui du RDPC, le président sortant Paul Biya. Mais il y a une partie de l'opinion qui estime que le candidat consensuel doit venir du Septentrion, de la fille aînée du renouveau, je crois que c'est ainsi qu'on l'appelle, du Septentrion. Et on a deux candidats
qui viennent du Septentrion, Bello Bouba Maïgari, Issa Chiroma Bakari. Issa Chiroma a été désigné par un groupe. Certains estiment qu'il n'incarne pas suffisamment, il ne peut pas incarner le candidat que les Camerounais espèrent. Est-ce que le groupe de Fumban, qui ne s'est pas encore prononcé officiellement sur son candidat, peut se pencher du côté de Bello Bouba Maïgari, si effectivement il faut que la solution ou alors la libération vienne du candidat du Septentrion? Regarde, moi je vous ai dit et je maintiens ce que j'ai dit auparavant. Des 11 candidats, aux ceux qui savent qu'ils sont là pour l'intérêt du Camerounais, doivent venir ensemble entre eux, passent à une mini-élection pour choisir un candidat qui va nous représenter. Donc, ça ne sert à rien de dire au préalable que ces personnes doivent sortir du nord ou du sud. Non. Mais Barry Salimène, il est clair que ce n'est plus possible. Il y a des candidats à l'élection présidentielle qui ont officiellement donné leur position et ne sont pas pour. Je vais vous dire, il y a des actes de décès de plusieurs partis politiques après cette élection. C'est clair. Il y a des actes de décès. En tout cas, il y a certains partis politiques après cette élection sont finis. Et il y aura, prenez-moi au sérieux, un parti politique qui va venir où le candidat n'aura jamais travaillé avec l'État, n'a jamais sali ses mains, et qui sera jeune et qui sera là pour libérer ce pays. Donc, prenez-moi au sérieux. Et je vous dis que les actes de décès de certains partis politiques sont déjà là. Et donc, certains visages que vous voyez maintenant, voici le fin de leur carrière. Soit c'est Paul Biya, soit c'est n'importe qui. Paul Biya ne peut plus être après ça. Vous comprenez? Après 2025, même s'il devient président, après 2025, ça ne sera plus là. Donc, c'est un conseil sage que je les donne. Je vous dis, parmi toutes ces personnes qui sont devant, dans votre écran devant, je ne vois personne seul qui peut aller gagner cette élection. Et s'il ne va pas choisir un candidat unique, qu'ils savent à partir d'aujourd'hui que c'est eux qui ont trahi le peuple camerounais. Il faudrait qu'on me prenne au sérieux. C'est ces gens-là qui vont trahir le peuple camerounais. Mais qu'est-ce qu'on attendait d'abord? Quand vous prenez des personnes qui créent des partis politiques parce qu'ils ont faim, parce qu'ils cherchent à avoir le travail, et finalement, pardon? Quelle personne? Ils sont là. Quand tu vois quelqu'un qui parti A pour aller parti B, parti C, après il vient vous dire que, oh, j'ai constaté après tout que pour bien c'est meilleur. Vous pensez que c'est quoi? Ce n'est pas la famille? Pour vous, vous pensez que c'est quoi? C'est la démocratie. N'est-ce pas? Quelqu'un qui donne son pied en tire. Et le lendemain, il change la partie politique, il commence à crier que c'est ici, c'est ici. Après, il tourne, après il vous dit, regarde. Mais il est libre. Voilà, regarde. On n'amuse pas avec ce peuple. Vous comprenez? Il faut être crédible devant le peuple. Je vais vous dire, il y a certaines personnes qui veulent absolument rien quand il s'agit d'intégrité. Et c'est ces gens-là qu'on n'aime pas. Vous regardez, l'autre jour j'ai regardé Issa Chiroma. Il est bon. Mais quand vous regardez ce que lui il a dit, il a osé dire, il n'y a aucun problème anglophone. Et aujourd'hui, il prend 90, il tourne 80. Non. 360. Oui, ça se fait pas. Ça se fait pas. Donc, je vais vous dire que certains visages qui sont là aujourd'hui, malheureusement, voilà la fin de leur carrière. Si le président Paul Biya, après d'avoir gagné, il pense qu'il va les donner, il va appeler celui qui en avait tiré le bal et son pied pour dire que va dans tel ministère, ou celui qui est venu dire qu'il ajoute sur le G20 pour G35, que prend voilà tout ce que ces gens-là veulent. Et lorsqu'il dit que il n'y a pas, il dit que parmi ces 11-là, ce n'est pas eux tous qui sont des oppositions. Oui, il y a certains partis politiques qui accompagnent. Et ceux qui accompagnent pourquoi? Parce qu'ils ont faim.
Ils sont fins, ils ne luttent pas pour l'intérêt du peuple. Et je vais vous dire quelque chose. Dans mon travail, j'ai appris